Bonjour, je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2016 sur le thème de la paye à l'envers et des indemnités journalières. Nous verrons donc comment, lorsque vous recevez le décompte de la sécurité sociale au niveau des IJ net, comment reconstituer donc le net à payer que devrait percevoir régulièrement le salarié pour que EBP calcule lui-même donc des IJ bruts à travers donc la fonction paye à l'envers, et nous verrons après des exemples de paye à l'envers. Par exemple, lorsque vous souhaitez donc donner une prime qui se calcule tout seul à partir d'un net à payer souhaité. Donc le premier cas de figure que je vous propose, c'est comment mettre en place donc les indemnités journalières sur un bulletin de paye. Nous allons donc prendre un exemple d'un salarié. Donc là, si je prends ce salarié, alors on va voir déjà les rubriques qu'il faut insérer, je dirais, dans le bulletin de paye. Donc au niveau du bas de bulletin, donc au niveau des rubriques de net, il faut absolument aller dans les rubriques disponibles et dans les rubriques bleues, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle IJNet, voilà, qui est celle-ci. Donc je la fais glisser directement, voilà, dans le bas de bulletin. Voilà. Et ce qui est intéressant, alors pour vous montrer un petit peu le paramétrage, c'est que vous voyez, il y a une rubrique qui est liée avec les IJNet qui s'appelle RINDSS brut. Ça veut dire que déjà, alors je vais faire calculer pour voilà. Alors pour l'instant il va rien se passer, mais déjà en haut de bulletin, voilà, vous voyez, il y a une rubrique de brut qui s'est mise en place. Alors je vais bien la placer au niveau du brut. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. Maintenant, effectivement, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, indiquer donc les IJNet que vous avez perçus de la sécurité sociale. Alors, on regarde bien le net à payer, je dirais habituel. Donc là, mettons, il est de 1030,65. Donc, si par exemple, vous avez reçu des IJNet de 380 euros, par exemple, donc là, vous avez vu directement maintenant, en cliquant sur la petite flèche, on peut saisir directement une variable. Au lieu de chercher dans saisie des variables, vous pouvez directement double-cliquer dessus. Donc là déjà je vais faire calculer. Voilà. Donc là vous voyez que mon net à payer est de 1410,65. Donc maintenant il faut que je lance un calcul avec le système des payes à l'envers pour que ce soit EBP qui me trouve ici le brut, le montant des J brut pour reobtenir 1030,65. Donc pour ça ici je fais enregistrer et je vais cliquer donc sur le bouton paye à l'envers. Voilà, donc là je indique le net à payer souhaité, donc était 1030,65, et je vais lui indiquer quelle est la rubrique qu'il doit calculer. Donc ça sera celle-ci. Je fais calculer. Donc là c'est normal, il y a plusieurs itérations, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Voilà. Et lui il me dit, ben voilà, en fait les IJ bruts sont de 494,42. Donc je fais transférer. Et automatiquement, donc, il a donc indiqué le montant sur les IJ bruts et je retrouve bien en bas, vous voyez, 1030,65. Donc ça, c'est déjà vraiment très très intéressant et c'est comme ça qu'il faut faire pour mettre en place donc les IJ sur EBP Pay. Et on va voir un autre cas de figure, par exemple, par rapport à une prime que vous souhaiteriez affecter à un salarié, mais par rapport à un net à payer. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a donc un salarié qui a un net à payer de 835,06 et vous donc voulez mettre une prime. Donc là, je vais faire enregistrer et ensuite je vais donc lancer une paye à l'envers où là ça va être différent. Je vais dire je veux obtenir un net à payer de 1000 euros et calcule-moi le montant de la prime exceptionnelle pour obtenir ce montant. Donc là, je fais calculer. Voilà, donc là c'est normal que j'ai tous ces messages parce qu'en fait il faut mettre une date sur la prime. Voilà, donc là je fais transférer. Ici, donc j'ai bien mon montant de 214,62 euros. Donc vous voyez, j'ai bien net à payer de 1000 euros. Et en fait, c'est parce que c'est une prime exceptionnelle qui est liée à l'activité. Donc en fait, ici, il attend, vous voyez, que je saisisse une période. Voilà, donc là je vais en mettre une pour ne plus avoir ce message. Donc là, comme je suis au mois de mars, voilà, je vais indiquer par exemple 23 mars. Voilà.
Voilà, vous voyez, et là, en fait, ça disparaît. Voilà, donc, vous voyez que la paye à l'envers, c'est vraiment très intéressant d'abord pour calculer les indemnités journalières, et aussi, eh bien, quand vous souhaitez, je dirais, affecter une prime ou en tout cas une rémunération supplémentaire, avant donc d'indiquer le montant, vous indiquez le net à payer que vous souhaitez, et lui, si par contre il faut la contrainte, il faut absolument que la rubrique se trouve dans le bulletin de paye, parce que sinon quand on fait paye à l'envers, s'il ne voit pas la rubrique, il ne pourra pas donc mettre le montant sur la bonne rubrique.